Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la sauce Equalis, donc, qui a été épinglée parce qu'on a appris que le patron de cette association d'insertion de SDF et de migrants touchait 16 500 euros mensuels bruts Ça paye bien les avec SDF un maintenant. 4x4 et tout ça. Et donc, c'est le Canard enchaîné qui a révélé ça. Et en fait, on apprend aussi dans l'article que tout le comité de direction avaient des bons Allez salaires, des bien, bonnes allez voitures, bien. ils étaient bien, quoi. Donc pour les SDF, tout ça, et en fait, cette asso est financée quasiment, enfin, j'avais regardé, j'avais lu l'article et c'était en fait quasiment que des subventions publiques. Donc c'est un important acteur de l'économie sociale et solidaire, gérant plus de 70 Ah, établissements sur 9 départements, majoritairement en Île-de-France. On propose des hébergements d'urgence, des d'accord. activités d'insertion économique. Des gens qui sont typiquement bien acoquinés avec les autorités publiques, bien placés, etc. On ne sait pas trop ce qu'ils font pour les SDF, mais par contre, ils sont bien placés, bien reconnus, et donc ils sont sous la pompe Afrique. Voilà, ils sont en Mais canal après, direct. mais on nous expliquera après qu'on subventionne, parce qu'il faut subventionner, comme ça permet aux bonnes activités de voir le jour. Alors, non, évidemment, c'est le contraire. Si ces gens avaient une activité morale, valable, etc., ils seraient financés par la charité, Ouais. par les dons, et certainement pas par les subventions. S'ils ont besoin de subventions, c'est qu'ils n'ont pas été capables, par leur action et leurs conditions, d'expliquer aux gens, aux donateurs potentiels, Ouais. de la valeur de leurs actions. Hein, donc, c'est le contraire. Partout où il y a subvention, c'est non pas que c'est bien et que ça aide les bonnes activités. Au contraire, ça corrompt et ça Ça pourrit corrompt les et ça activités. pourrit, ça veut dire que c'est oui, c'est pas une activité pérenne en fait, c'est pas une Ah activité. non, c'est pas ce qu'elle n'est pas pérenne, c'est qu'elle est inutile. Non Et mais quand je dis pérenne, c'est dans le sens où elle serait légitime et qu'elle aurait voilà une utilité. Des j'entends gens bien, j'entends bien. Mais la pérennité oui, suppose qu'il parce y ait une qu'une utilité. association après peut avoir son but de se pérenniser en utilisant des mécanismes comme ça de Exactement, subvention et exactement. Donc en fait, elle était pérenne, cette oui, association, parce qu'elle oui. était... Tu vois, c'est ça le truc. Euh, Donc au contraire, non. Oui, je sais même pas, je me fiche de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire pour les SDF. Le, voilà. J'ai envie au passage, si tu me permets, de rappeler, même si on c'est pas très actif, mais néanmoins, qu'on avait inventé l'idée du label Bastia, bon, qui vivote, mais qui existe dans son concept néanmoins. Et le label Bastia, on avait dit justement qu'on décernait le label à des activités, à des projets, des entités, des associations qui seraient capables de déclarer, éventuellement de démontrer, qu'elles ne touchent pas de subventions en aucune ouais, façon. Et c'est exactement pour cette raison-là. C'est pour récompenser, honorer, féliciter des activités associatives qui, justement, seraient suffisamment pertinentes et performantes pour convaincre les gens d'être financés par le ouais. don Oui, et de convaincre les membres, qu'il y ait des l'activité. adhésions, qu'il y ait des Voilà, exactement. Voilà. Donc, il faut. Enfin, je pense que le sujet de cette vidéo, au-delà de cette association pourri, manifestement, et de ses acteurs, c'est de dire à partir du moment où il y a subvention quelque part, c'est que c'est pourri ou que ça va l'être. ouais, Tous les journaux touchent des subventions, on voit ce que ça donne. La masse d'associations qui touchent des subventions est colossale. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a 3 4 ans, j'avais commencé un exercice qu'on peut encore trouver sur mon blog. J'avais dû prendre le jaune budgétaire de l'époque. Le jaune budgétaire, ce sont des rapports que Bercy fait ouais, je crois que régulièrement tu me sur l'avais des envoyé thématiques. Ouais, il y a très longtemps. mais pour avoir une idée, si Ouais, tu veux, ouais, c'était un rapport analytique qui déclarait, alors c'est un truc assez bourrin, mais qui déclarait tous les dons qui avaient été donnés à toutes les associations sur l'année budgétaire. Le fichier est totalement colossal. Les chiffres que j'ai en tête, je peux me tromper, hein, mais les chiffres que j'ai en tête, bon, c'était de l'ordre de 2 milliards, c'est pas rien, 2 milliards, hein, de subventions sur des milliers, j'ai plus les chiffres en tête, des milliers d'associations. Et ce qui était intéressant à voir, c'est qu'en fait, tu te trouvais dedans avec des associations récurrentes.
et qu'en fait, ce n'était pas juste les associations de papy, mamie, etc. C'est qu'en fait, il y avait des réseaux entiers d'associations structurées Ouais. par département, par secteur d'activité, et qui collectaient au bout du compte une manne colossale au titre d'associations qui n'étaient pas, en fait, c'était des trucs extrêmement structurés. C'était pas juste l'association du jeu de Ouais. boules du coin du quartier, quoi. Donc, effectivement, je me rappelle à cette époque, on parlait de 2 milliards. 2 milliards de subventions, il y a largement de quoi corrompre Ouais. dans le pays des gens comme ce monsieur à 16 000 balles par mois. Ouais. Et ces enfin, moi, je peux parler de deux anecdotes sur les associations et les subventions. C'est qu'il y a les associations de parents d'élèves, où dans l'école où étaient mes enfants, il y avait trois associations de parents d'élèves. Et en fait, les associations, à la fin de l'année, disaient, oui, grâce à l'association, nous avons payé voilà, des trottinettes ou des vélos pour les Mhm. enfants, pour leur apprendre la mobilité ou ce genre de choses. Et en fait, quand tu lisais les rapports, en fait, les fonds de l'association venaient genre à 90% de la mairie. Donc en fait, Mais c'est pas voyons, grâce à l'association, c'est tes membres. En fait, personne ne cotise c'est à les ton impôts. association, mais c'est les impôts qui payent. Mais en fait, ils achètent la paix. Tu sais, ils donnent un peu de pouvoir à des gens qui, voilà, Oui, mais ça fait que à des gens, et donc les gens se sentent importants, ont l'impression d'avoir un petit pouvoir, sont des bienfaiteurs, alors que c'est même pas c'est leur ça. argent, c'est même pas les adhérents C'est ou quoi ça. que ce Ça, soit. Et ça permet à ce que les parents qui peut-être avaient des velléités pour de critiquer l'école, etc., se ouais, retrouvent en position de bienfaiteur avec l'argent qu'ils leur est donné. Et donc, et en termes de jeu d'écho, ça fait que d'égo, pardon, ça fait ouais, que c'est tout d'un ça. coup, Tu les calmes. gens sont plus calmes. Tu te calmes, regarde, on te donne Ouais, des sous, voilà. tu vas te Non, mais calmer. c'est ça. Moi, c'était l'impression que sur les parents d'élèves, c'est ça que ça m'avait donné comme impression. C'est qu'en gros, on va les calmer. Il y a des gens qui. Faut pas qu'ils aillent trop haut au niveau des mairies, des élections. Donc, on va vous calmer. Mais On c'est va vous clair, donner ça sert à ça, les subventions. des petites Ouais, miettes. mais regarde tout simplement la subvention dans la presse. Ça sert à quoi? Hein, quand on entend dire il faut subventionner la presse qui assure la pluralité. Mais s'il y avait besoin de pluralité, les gens achèteraient Ouais, les journaux. Hein. Donc c'est bon. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est on va te donner du fric, tu vas t'afficher sur une position. La caricature, c'est l'humanité qui touche, je ouais, crois, plus de 80% en subvention. Bon. ouais. Donc tu fais le joli. Alors, c'est juste caricatural. Un journal communiste qui est subventionné, déjà le concept, je trouve ça extraordinaire, mais comme ça, tu vas pouvoir dire qu'on fait du communisme. Vas-y, affiche-toi communiste. Bon, mais fais pas trop suer quand même, parce que sinon, on te coupera Oui, les tubes des conteste pas robinets. trop le Voilà, gouvernement. râle pas trop quand même. Ouais, Ok, fais ton reste bruit, dans. fais Ouais, gentil, voilà, mais si tu fais vraiment la révolution, on va te couper les tuyaux. ouais, ouais, Voilà ouais, le c'est genre de ça. mécanisme qui est derrière. Donc moi, j'avais ce premier truc et j'avais après, plus d'un point de vue, on va dire, vitalité d'une association. Moi, j'étais adhérent à un moment, c'est une association de charité, là, Saint-Vincent-de-Paul. Et en fait, j'ai appris au bout d'un moment que les financements de l'antenne où j'étais, c'était en fait que la mairie quasiment qui finançait. Il y avait quasiment zéro fonds des adhérents. Et donc, pas les managers, mais enfin les présidents, les gens qui s'occupaient de la sauce, faisaient pointer les gens pour dire, vous avez fait combien d'heures de charité, tu sais, d'aider des familles ou des gens isolés, pour qu'ensuite on puisse dire à la mairie, bah voilà, on a fait ci, on a Regardez, fait on a fait ça, et ça, ça, donc ça. donnez-nous On a bien tant travaillé, d'argent. donnez-nous des sous. Et enfin bon, après, moi je suis parti parce que j'ai vu ça, je me suis dit, mais enfin, c'est une arnaque, quoi. Enfin, Bien sûr. après, peut-être Mais que il y en a toutes les combien antennes qui ne font sont pas ça? comme ça, mais bon, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu dégoûté. Euh, Il y en a combien qui font ça? Parce qu'en plus, je parle de ça d'un point de vue, on va dire, dynamique d'une association. C'est que quand j'ai rejoint cette association, j'ai vu qu'en fait, les gens ne cherchaient pas à recruter des adhérents, ne cherchaient pas, Eh oui, forcément. tu sais, à Ils avaient l'argent recruter. assuré. C'était moribond, on va dire. C'était vraiment, j'étais le seul jeune, entre guillemets. Tu sais, moi, j'ai 40 ans, moi, je devais avoir 35 ans à l'époque. Et tous les trucs, il n'y avait que des retraités et personne. Tu sentais que le truc était vraiment complètement moribond et qui tenait que parce que la mairie. Mais bien sûr. Enfin, ils ne cherchaient pas à faire plus parce que la mairie donnait de l'argent et basta, quoi. Mais il Et y en a c'était combien assez, des assez associations triste, quoi. comme ça?
Donc, d'un point de Je vue pense même que dynamique, tu oui, vois que c'est une mais, mauvaise allocation de la ressource. mais je pense qu'il y a une très grande. Enfin, j'ai pas de chiffres, hein, c'est purement d'intuition, mais je pense qu'il y a une très large frange du tissu associatif en France qui est dans cette catégorie-là. Je reprends les chiffres, je pourrais les sortir dans le blog si tu veux. Et encore, là, j'ai pas fait une étude extrêmement sophistiquée, mais j'ai gardé les fichiers. Quand tu vois donc le nombre d'associations qui, structurellement, tu vois, alors il y a quelques associations locales, hein, les boules de machin, Mm. il y en a, mais l'immense majorité des associations qui touchent du fric sont des trucs plus ou moins institutionnels ou qui s'inscrivent dans des programmes, tu vois, dans le cadre du programme Truc Muche, l'association est associée à ça. Mm. Donc c'est des choses qui sont institutionnalisées et donc forcément des trucs qui ronronnent, puisque bah oui, voilà, créé, t'as mis le bon logo, tu as créé la bonne porte, machin, tu as un bureau, tu fais ton truc, tu fais ton rapport toujours, tu touches tes sous et puis c'est bon. Ouais. C'est une autre forme de fonctionnariat, en fait. C'est une Ah autre ouais, forme de c'est fonctionnariat. ouais, c'est du fonctionnariat un peu déguisé, un peu moins bien On appelle payé, ça un une peu moins association. d'avantages, Tu mais déclares une association, tu frappes à la porte. En fait, avant, pour être fonctionnaire, il fallait passer des concours, tu vois là. Bon, mais il y a une version dégradée du fonctionnariat qui est le tissu associatif. ouais, Tu fais une association, tu crées un machin, tu frappes à la porte, tu arrives à avoir des trucs, et puis c'est bon. ouais. Et après, tu peux acheter des votes. Et... Là, le monsieur dont qu'on critique, là, qui est le prétexte à cette vidéo, je pense que c'est un fonctionnaire, ce mec. Hein, il touche 16 000 balles par mois à glander et à faire de la politique avec de la connivence. Il a Il faut aider des les pauvres. 4x4 et puis c'est tout. Mais il fait du SDF. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il fait du SDF. Marc, pour faire des 4x4, ça permet de charger plusieurs SDF à bord. Ouais, t'amènes des C'est pas mal. cartons-pâtes, Ouais, c'est pas mal. C'est mieux. des vivres Ouais, ouais, c'est pas mal. des Mais jerrycans d'eau. Ouais. bon, c'est forcément ce genre de travers. Un mec dans une association sur un sujet comme ça, mais le mec, il ferait attention à ses sous, il se baladerait avec une voiture pourrie, il ferait des économies et puis il essaierait de que son activité soit la plus utile possible. Mais là, c'est manifestement pas le cas. Et je suis sûr ce mec, il est pourri, mais il n'est pas plus pourri que l'autre. Ah ouais, il a pris le. Ça lui est tombé dessus. Il a dû faire un pas de travers, ou il a dû être méchant avec quelqu'un. Quelqu'un qui a dit, écoute, tu me fais chier, je vais te dénoncer, et puis voilà. Ouais. Mais il y en a combien des comme lui? Il y a 2 milliards à récupérer. Ouais. Je pourrais partager les chiffres. Je crois que ça remonte à 2017. Je suis pas sûr que des jeunes budgétaires, il n'y en a pas tous les ans. Donc, je n'ai pas vérifié s'il y en a un qui est sorti depuis, mais il y en a régulièrement. Donc, ça peut se vérifier, ces chiffres-là. C'est colossal. Ouais, C'est donc, colossal. recommandation, c'est qu'il faudrait arrêter toutes les subventions. Ah bon, c'est notre message permanent, mais on À peut le partir du moment répéter. où c'est pas très compliqué. À partir du moment où quelque chose est subventionné, c'est un signe de corruption, c'est un signe d'inefficacité, c'est un signe d'inutilité. Ouais. Parce que si c'était utile, pertinent et efficace, ça pourrait se financer tout seul. Et Oui, ça il y serait aurait des recollé. gens qui seraient prêts à investir ou à donner voilà, leur argent parce Exactement. qu'ils auraient confiance dans les équipes, ils auraient confiance dans la structure et ils investiraient. Exactement. C'est aussi simple que ça, hein. Ouais. Bon, bah, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.